La parabole du fils prodigue. Chaque fois qu'on l'entend arriver, celle-là, surtout depuis que Benoît XVI nous a donné de tels éclairages dessus, à chaque fois qu'on entend un homme avait deux fils, c'est, vous savez, comme quand on rentre à l'école après les vacances, et qu'on voit le portail, et qu'on voit les premiers amis, et qu'on revoit quelques visages qu'on n'avait pas vus depuis quelques mois, oui, ça fait quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui, justement, ça tombe bien, en ce jour de rentrée, pour beaucoup, c'est le début du catéchisme, pour certains, c'est le début de l'éveil à la foi, c'est le début des camps scouts, de l'année scout, la fin des camps. Et nous avons envie de prendre un nouveau départ. Ça serait bien. Et justement, nous avons cet évangile qui nous parle d'un nouveau départ, de deux d'ailleurs. Ce nouveau départ pris par ce jeune homme, ce fils, le cadet, qui dit à son père « Ça serait bien que tu sois mort, comme ça j'aurai l'héritage. » Vous imaginez si un de vos enfants vous dit ça? Alors, il n'a pas dit ça comme ça, il a juste dit « J'aimerais bien avoir ma part d'héritage. » Mais dans les faits, c'est la même chose. Et j'admire ce père, un petit peu fou quand même, parce que, au lieu simplement de lui dire « Tu m'as blessé, va dans ta chambre », qui lui donne. C'est un peu audacieux. Il aurait pu se perdre complètement. Bon, il n'a pas été loin. Ce nouveau départ qu'il a pris, ça a juste été un nouveau départ dans les bêtises. D'ailleurs, les jeunes du catéchisme, n'oubliez pas, on parle du fils prodigue, c'est-à-dire qui a fait preuve de prodigalité, qui a dépensé sans compter. Alors qu'un fils prodige, ça c'est Mozart à 5 ans qui écrivait une symphonie entière. Enfin, les spécialistes me diront la vérité, je ne suis pas très au fait sur Mozart. Moi, ma spécialité, c'est le fils prodigue. Vous imaginez si demain vous vous trouviez avec l'héritage entier? Et que si vous alliez faire toutes les bêtises de la terre? Et si vous retourniez à la maison? Qu'est-ce qui se passerait d'après? Dans ta chambre sans télé pendant une semaine? Non? 2 semaines? 1 mois? Plus de cinéma? Vous avez entendu ce qu'il fait le père quand le fils arrive? Le fils arrive en lui disant « S'il te plaît, on n'a qu'à faire comme si j'étais juste ton esclave ou ton employé, puis comme ça, tu m'engueules pas. » Je suis désolé pour le mot « engueuler » en homélie. Maman m'a dit qu'il ne fallait pas. Tu me dis rien, et puis on fait comme si j'étais juste ton employé. Et vous avez vu ce que fait le père? Il court. Il court pour attraper son fils, pour le relever, pour lui donner un vêtement le plus beau, pour lui remettre une bague au doigt. Vous savez à quoi ça servait, la bague? C'était l'ancêtre de la carte de crédit. Il vient de dépenser la moitié de l'héritage, qu'est-ce qu'il lui donne? Allez, carte de crédit. C'est pas normal. Et il fait la fête. Et le vrai nouveau départ, c'est le deuxième, celui qui prend, qui n'est pas facile. Il revient prendre sa place à la maison. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête ou dans son cœur. Imaginez, tellement, tellement, tellement d'amour. Incroyable. Par contre, je sais ce qui s'est passé dans le cœur de son grand frère, parce que lui, il était vraiment très, très, très en colère. Il refusait d'entrer. Et il était dehors. Et il avait raison d'une certaine manière. C'est pas normal de pardonner comme ça. C'est pas normal. Et il a quand même dépensé la moitié de l'héritage. C'est un peu celui de son papa quand même, il a encore envie. Et puis il a fait des bêtises. On ne va pas leur expliquer exactement ce que c'est, ils sont jeunes quand même. Mais il a fait beaucoup de bêtises. C'est pas normal de pardonner comme ça. Puis pourquoi faire la fête? À mon avis, les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Mais il y en a un qui n'a vraiment pas pris de nouveau départ, c'était le fils aîné. Parce que pour lui, son père, c'était juste celui qui donnait les ordres, et lui, il obéissait. Et lui, il était esclave. Et même s'il était toujours fidèle, dans son cœur, c'était pas génial. Nous devons apprendre de l'exemple de ces deux fils. Nous ne devons pas être comme le fils aîné. Nous ne devons pas regarder Dieu comme si c'était un maître et comme si nous étions des esclaves. Quand il nous demande, par exemple, quand il demande à un enfant le jour de son baptême, « Mon commandement, le voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il ne veut pas qu'on soit simplement des robots. Il ne veut pas qu'on lui obéisse de manière aveugle.
Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Alors, quand je dis que le fils aîné, c'est le mauvais exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme le fils cadet. Il ne faut pas dire à papa, maman, j'aimerais bien que tu sois mort. Il ne faut pas non plus aller faire la tournée des grands-ducs. Non. Mais il faut être capable, parce que tous, on a des tas de défauts, parce que tous, on a des histoires qui ne sont pas parfaitement blanches, eh bien, on doit tous être capables de rentrer à la maison et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, je me rends compte. Ce que j'ai fait, ça a dû te faire de la peine. Alors, j'espère qu'on n'a pas tous dépensé la moitié de l'héritage. Hein. Peut-être qu'il s'agit juste de quelques Scooby-Doo ou j'en sais rien. Mais le plus important là-dedans, c'est la valeur qu'on a pour Dieu. Vous savez, une brebis, par rapport à 99, on se dit c'est un peu fou. Pourquoi laisser 99 brebis sans garde pour une seule? Mais sauf que là, Dieu ne parle pas de brebis, il parle de nous. Et nous, chacun, Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'on a une valeur incroyable. Et c'est pour ça que même chacun de nos actes a une valeur incroyable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour cette année qui commence? Le nouveau départ, ça pourrait être dans ces bonnes résolutions, vous savez, qu'on prend d'habitude le 1er janvier. Mais ces bonnes résolutions, ça serait peut-être de faire un examen d'action de grâce. C'est-à-dire le soir, vous savez, quand on va se coucher, on fait la prière. Enfin, j'espère. Le soir, quand on va se coucher, on peut faire la prière en famille. Puis quelquefois, on fait aussi l'examen de conscience, c'est bien. Mais on pourrait regarder dans la journée tous les moments où Dieu est venu à notre rencontre, à notre recherche. Tous les moments où on l'a entendu qu'il nous appelait dans la montagne parce qu'on était perdus. Tous les moments où il est revenu jusqu'à nous. Peut-être par la voix du curé qui nous a dit « Hé, la confession, n'oubliez pas hein ». Peut-être par la voix de nos parents qui nous ont dit « On fait la prière ce soir ?» Peut-être par la voix de nos amis « Tu viens à l'aumônerie demain ?» Peut-être par la voix de Dieu lui-même dans la prière. Ça pourrait être un bon moyen. Le soir, dans le silence, de regarder là où Dieu est venu à notre recherche. Qu'il nous aide surtout à découvrir quelle est notre valeur, à quel point on est important pour lui, à quel point on est tous uniques pour lui, à quel point il compte sur chacun de nous, parce qu'il nous aime infiniment. Amen.